sur le fond, oui. Ce qui est passionnant, c'est que quand il s'est présenté devant les Américains il y a 4 ans, au moment précis de la fin de la campagne, un type a présenté le contenu de l'ordinateur de Hunter Biden qui l'incriminait totalement, montrant qu'il était non seulement un fumeur de crack, non seulement, mais qu'en plus, il avait le fils de Biden, mais qu'en plus, il avait ventilé énormément d'argent venant d'oligarques chinois et ukrainiens. Et à ce moment-là, la presse, notre métier, a décidé d'enterrer cette histoire. On était 8 jours avant ou 10 jours avant le scrutin. Et 50 responsables du renseignement ont dit « c'est un coup des Russes, c'est une manip ». Et du coup, la presse n'en a plus dit un mot. Or, tout ça était vrai. Ça, c'est quand même une sacrée leçon. Tout ça était vrai. Et Biden n'aurait sans doute pas été élu si on avait reconnu que c'était vrai. Est-ce que vous voulez de la vérité? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à être enseveli de coups de fil et de courriers mécontents de téléspectateurs? Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. On n'en parle jamais. Et la vache? Et la vache aussi, mais ça on en parle. D'accord. On n'en parle jamais parce qu'il y a plus de foyers en France qui possèdent un chat ou un chien que de foyers qui ont un enfant. Et donc très clairement. Catastrophe, pardon. Alors parce que le chat effectivement est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce que il faut les alimenter. Et qu'aujourd'hui, une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On va pas faire comme l'Australie et lancer des campagnes d'abattage. Alors, pour ne pas se mettre tout le monde à dos, généralement, on n'en parle pas et on se concentre plutôt sur d'autres sources d'émissions parce que il faut reconnaître que les chats et les chiens remplissent aussi une fonction sociale importante. Ce sont aussi des compagnons pour des gens, pour des personnes âgées. Et donc, on est évidemment bien conscient de cela. Mais il y a un vrai enjeu sur, effectivement, comment est-ce qu'on peut limiter l'impact du chat pour la biodiversité et comment est-ce qu'on peut limiter l'impact du chien sur le climat, notamment via sa nourriture et son alimentation. Remember John F. Kennedy Jr.? He was declared the front-runner for the New York Senate seat back in 1999. Days later, his plane crashed into the Atlantic Ocean, and his rival, Hillary Clinton, was elected senator. Mary Mahoney was a Clinton White House intern. She knew enough of the inner workings of Bill's sexual advancements to be a star witness during the Clinton impeachment trials. She was brutally executed at a Starbucks she was managing in 1997. In 1993, White House counsel Vince Foster was found dead in Fort Marcy Park near D.C. He supposedly killed himself, and among a lengthy list of potential foul play, the bullet was never found. Then there's James McDougal, a key witness for White House prosecutors. He was serving his 3-year sentence for bank fraud at the Fort Worth Federal Medical Center in Texas. And just before he was to give a testimony before the grand jury, McDougal suffered a heart attack in solitary confinement. In 2015, Walter Scheib, a White House chef hired under Bill Clinton, joined the list. His body was found at the bottom of a river, nearly 2 miles from the base of the trail he was reportedly hiking. An autopsy determined that Scheib's death was accidental drowning, but he might have known too much. 27-year-old Democratic National Committee staffer Seth Rich was shot and killed in D.C. this year. There is speculation that he was the source of the controversial leaked emails allegedly sent by DNC staffers, and that he may have been murdered in retaliation. Then Sean Lucas, the lead attorney in a fraud case against the DNC, was found lying on the bathroom floor by his girlfriend when she returned home on August 2nd. His death was reported classified, pending the results of an autopsy. Let us show once again the power of Europe when it stands tall and united. Thank you very much, and long live Europe.